Il n'y a que l'homme qui a la sémence, qui produit la sémence. Dieu a confié la sémence auprès de l'homme. Et quand l'homme l'introduit chez la femme, après 9 mois, alors elle peut manifester. Mais elle ne peut pas produire. Oh, la sémence, c'est la parole. La sémence, c'est aussi la parole. Elle se parle à quelqu'un. Elle se parle à quelqu'un. C'est pour dire qu'il n'y a que l'homme qui porte la parole. Il n'y a que l'homme qui peut la proclamer. Amen. Que le ministère est strictement réservé à ces mots. Le contraire, c'est la sorcellerie. Elle se parle à quelqu'un. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je ne vais même pas appeler Paul au témoin. La nature elle-même l'explique. Est-ce que les sœurs sont là? Est-ce que les frères sont là aussi? Même si le frère est mongolin, il est bizarre. Il est un frère, celui qui a la sémence. L'esprit des occidentaux là, c'est diabolique. Voilà pourquoi je confirme que l'émancipation est satanique. Et quand on a elle a sa place. L'homme aussi a sa place. Elle peut tout faire dans la société. C'est logique. Mais l'expression émancipation, c'est ce qui renverse le monde. Même les animaux. Amen. Lorsque la lionne a fait la chasse, elle a tout chassé de ses propres forces. Pour le partage du butin. Quand le lion gronde, la bougie. La lionne qui a fait la chasse, c'est le parce que la voix. Mais la lionne, elle a l'oreille pour entendre la voix du lion. Que Dieu te bénisse. La série de qui éduquée là. Elle pense que ces diplômes font d'elle un homme. Si tu es ma femme, tu dois être soumise à moi. Ministre au travail, à la maison, tu es ma femme. Elle se parle à quelqu'un. Elle se parle à quelqu'un. Émancipation diabolique. La femme, c'est la femme, elle a sa place, l'homme aussi a sa place. La science doit comprendre que la femme est mal aimée et appréciée depuis des générations. Elle n'a jamais été esclave. Gloire à Dieu. Nous avons compris que la terre, c'est une épouse. Et c'est elle qui porte l'oreille. Pourquoi l'oreille? L'oreille nous parle de la soumission. Mais l'oreille aussi, c'est l'appareil génital de la terre comme épouse, c'est l'oreille. Je dis ceci, l'oreille c'est l'appareil génital de l'église. L'oreille c'est l'appareil génital de l'église. Et ne jamais la partager à n'importe qui. La femme, de même qu'elle doit conserver son appareil génital pour son époux seul. De même, l'église doit garder son oreille de façon jalouse pour un seul époux. Et Christ
peux tout permettre. Mais pas de partager sa propriété privée. Vous savez, c'était l'unique point sur lequel Dieu a toléré le divorce. Dit si ta femme partage ce qui est à toi à un autre homme, tu peux la chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or que ça parlait de Christ lui-même. Si l'église qui est sa femme donnait l'oreille à un autre époux, Christ est contraint de couper ce mariage. Voilà pourquoi lorsque Israël, Moïse a dit ceci, lorsque une femme sera trouvée en flagrant délit d'adultère, l'homme ne peut pas la répudier comme ça. L'homme doit rédiger une lettre de divorce. Et il va donner à la femme, et la femme va donner auprès de ses parents. Or que la loi est un prophète. Lorsque Moïse écrivait, Moïse voyait. Vous remarquerez que quand la chose est accomplie, il parlait de la femme d'Israël. Il disait à Israël, le jour où tu te prostitues, je t'abandonne. Voilà pourquoi quand Israël a prêté l'oreille à Baal et à Israël s'est prostitué sur les montagnes d'Astarté. Israël comme ça. Il a appelé le prophète Jérémie. Il dit au prophète Jérémie, va dire à Israël ta soeur, à Israël ta mère, voici ma lettre de divorce. Israël est devenu esclave dans une terre étrangère. Elle est spirituelle. L'oreille est une chose, la chose la plus précieuse pour l'Église. Je veux m'asseoir sur un sous-thème rapidement. Ce qu'il pleut, le ciel et la terre sont connectés. Donc le ciel donne la sémence. Et la terre qui accepte pas son oreille. On parlera de tourner pendant qu'il y a intimité. Mais gardez d'abord ça comme ça. Je vous emmène rapidement dans Deutéronome chapitre 22, verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, voilà, vous les lapiderez et ils mourront. Et l'homme, pour avoir déshonoré la femme, n'a vu aucun semblable à lui. Si le serpent avait les pieds et marché, et qu'il était comme l'homme, cette écriture n'aurait pas sa place. Le serpent a toujours rompu. Ce qui était, ce qui est, ce qui est, ce qui est. Lorsqu'on dit que tu marcheras par ton ventre, il ne s'agit pas de rompre, c'est une prophétie. Aucun se parle mais de façon prophétique, de façon prophétique, le serpent était la plat et le dragon. Le serpent a toujours rompu. Lorsqu'on dit que tu marcheras par ton ventre, il ne s'agit pas de rompre, c'est une prophétie. Il vient avec ta bouche, mais de façon
le serpent devient un homme. Est-ce qu'on ensemble? Amen. De façon prophétique, le serpent est un dragon et le dragon c'est Satan, est un homme. Et il devient un dragon dans Apocalypse 13, il devient la bête. Donc je vois l'ordre prophétique. Le serpent aussi était celui dont Moïse était séduit. La femme qui était dans le champ. Or que le champ ici c'est le jardin de Dieu. Il vient avec sa bouche. Or qu'on a dit en amont la bouche c'est l'appareil génital de l'épouse. Donc lorsque Ève prête son oreille au serpent, frère, c'est le viol que la sémence du serpent était entrée. Elle se parle. Et cette semence a produit le péché dans la vie ou encore la pensée du péché, la convoitise dans la vie de la femme du serpent. Le serpent a connu Ève par l'oreille. Parce que lorsqu'il parle à Ève, il annonce un autre évangile. Lorsque l'Église dit Amen à un autre évangile, l'apôtre Paul appelle la sémence du serpent par un autre évangile. Il dit un autre Christ, un autre esprit, un autre évangile. C'est par l'oreille que les mauvais enseignements et la séduction du diable passera pour nous. Et ces mauvais enseignements qui présentent un autre évangile que celui des apôtres. Et ça la sémence du Monsieur Branham. Là, je l'enlève même frère. Lorsque Monsieur Branham dit que Adam avait connu elle physiquement. Physiquement, le serpent a pris la sœur Ève et il est parti de la sœur Ève. Et alors le péché entre le monde. C'est ce qui explique que Ève avait mangé le fruit. Que le fruit était au milieu du jardin. Et l'appareil génital est au centre de l'homme de la femme. Il y a de quoi lui retirer le droit de prophète. Parce qu'il raconte des sottises. Des faussetés qui n'ont ni tête ni queue. Le serpent n'a jamais connu être physique. Et le serpent n'avait pas aussi un appareil génital pour aller avec la femme. De façon physique, les semences sont incompatibles. Simplement, Monsieur Branham n'a pas compris la pensée de la prophétie. Comprenez que celui qui écrit Éden n'a pas vécu en Éden. Moïse qui parle d'Éden a vécu en Exode. Mais comment il a su ce qui se passait avec Adam et Ève? Dieu a enlevé Moïse en esprit. Moïse a vu la jeunesse dans la révélation. Or que révélation veut dire l'Apocalypse. Je comprends par là que le tout premier apocalypse de la Bible de la Genèse,
C'est un livre où celui qui l'écrit n'a pas vécu, mais Dieu le lui a révélé. Ce sont les prophéties qui sont là. J'aimerais éclairer un point. Lorsque la Bible parle de l'arbre qui était au milieu du jardin, le jardin n'avait qu'un seul milieu. Et pourtant, on nous parle de deux arbres au milieu du jardin. Donc, ces deux arbres avaient une même base. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne peut pas y avoir deux milieux, frères. Il n'y a qu'un seul milieu. Et si l'arbre de vie est au milieu, et l'arbre du bien du mal qui est au milieu, donc le milieu est deux arbres. Non, frère, c'est un seul arbre, mais qui se présente en deux arbres. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'arbre de vie dont la Bible parle, c'est un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la Bible parle des arbres, la Bible fait allusion aux hommes. Celui qui met la parole de Dieu en pratique, est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici on compare l'homme à quoi? Jésus dit, si on fait ces choses à moi qui suis l'arbre vert, n'est-ce pas? Et vous les arbres secs. Nous comprenons par là que l'homme est un arbre. Donc quand on parle de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, c'est un homme. Mais un homme qui donne. Or que le fruit de l'homme c'est la parole. On dit que la parole c'est le fruit de l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. Sa parole. L'arbre de vie c'est un homme dans la parole donne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même dans l'Apocalypse, on parle encore de lui. L'arbre de vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas les rapports comme à prêcher un non. La connaissance du bien et du mal, c'est pas mauvais. D'ailleurs, Osée a dit mon peuple périt faute de connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre bon et bien. Et cet arbre était un homme. Il s'appelle Moïse. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti à la montagne, il a rassemblé le peuple comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'il parle, le fruit qui sort, Moïse dit ceci: je mets devant vous le bien et le mal. Je mets devant vous le bien et le mal. Donc celui qui marche avec le bien et le mal, c'est Moïse. Et Moïse ici, c'est la loi. Et le frère Paul a dit que j'ai connu la mort à cause de la loi. Or que lorsqu'on a mangé l'arbre, c'est là où on était mort. Or que Moïse, c'est toute une loi. Ce qui était de la connaissance du bien et du mal, ce ne sont pas les rapports, mais c'est la loi. C'était prédestiné que l'homme devait commencer par la loi pour mourir, afin que la grâce vienne pour eux. C'est Moïse. J'ai dit que c'était qu'un seul arbre.
Dans la révélation, frère, je ne vois pas deux arbres dans un seul milieu. Il y avait un seul arbre. Et cet arbre-là, c'est Christ. Et Moïse, c'est l'ombre de Christ. Cet arbre est aussi un autre arbre. Il n'y avait que la grâce qui est Christ. Moïse n'est que l'ombre des choses à venir. La loi n'était que l'ombre des biens à venir. En fait, quand le Seigneur vient, la loi prend corps. La loi se vient au zénith. L'ombre de la personne et la personne elle-même font. Amen. C'est ça au milieu du jardin, frère. Est-ce que pas la Amen. Est-ce que pas la Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et comprenez, je veux pour terminer. Et le frère Paul avait peur à cause de ça. Faites attention avec votre oreille. Elle va reçu la sémence par l'oreille. Toi à qui prêtes-tu ton oreille? Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements. Et quand tu examines ce qu'elle dit, il n'y a rien de la Bible. Elle dit tout sauf la parole de Dieu. Mais elle est prophétesse. Quand tu prêtes ton oreille à de pareilles personnes, tu cours le risque de recevoir la sémence du serpent. Le message de Branham présente un autre Christ qui est Branham lui-même. C'est ça la sémence du serpent. Il dit qu'il est le prophète majeur possédé. Pour être prophète majeur, il faut être porteur d'une alliance. L'ancienne alliance. Jésus est majeur parce qu'il a apporté la grâce. La nouvelle alliance. Branham a apporté quoi? Il a apporté quoi? Sinon que des faussetés. Il n'est pas un prophète majeur, c'est un faux prophète. Il y a un grand nombre de peuples. Il dit que les églises que nous sommes des dénominations. Mais nous au moins on porte le nom église. Lui l'église devient tabernacle. Or le tabernacle c'est la loi de Moïse. Ils l'ont critiqué mais il fait pire. Comprenez que Branham c'est même lui le serpent. Et lorsqu'il circule avec sa sémence, c'est pour se détruire. Le message, frère, c'est ça la sémence du serpent par excellence. L'histoire de Guy Émile, c'est seulement la sorcellerie. Guy Émile Kimbangu, c'est les sorciers seulement. Donc, les sorciers au Congo, quand c'est tous les Congo, c'est les super sorciers. Vous savez, le bas Congo aime la divinité. Vous vérifez bien. Kimbangu, Matsua, Telmi. C'est une religion qui... Tellement ils sont fétichistes. C'est la sorcellerie. Mais Branham, c'est la sémence du serpent. Est-ce que par là? Ça prend la forme d'un message. C'est la fausseté. Ça devient une religion hypocrite. Je ne critique pas, je dis la vérité.
Renseignez-vous vers qu'à sa tombe, sur sa tombe, il y a même une pyramide avec l'aigle. Je me demande s'il était pharaon. C'était un pharaon. C'était un maçon. Il frères maçons, ce sont nos frères. Il parlait des maçons, des baptistes, ce sont nos frères. S'il est frère des maçons, il est maçon. Faites attention. Voilà pourquoi j'aime bien dire dans l'assemblée que Dieu m'a fait la grâce de conduire. Il y a un frère qui n'est plus avec moi. Farouchement dit non. Farouchement non. La parole dit qu'on ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Un branamiste c'est un chien. Supportez-moi. La Bible dit ceci. Va séduire ou rencontrer une jeune fille vierge et fiancée. Vierge et fiancée. S'il partait avec elle, la fille doit crier. Elle doit se défendre. Si elle crie, même si l'homme est plus fort qu'elle, son cri pourra faire à ce que le voisin soit saisi.